Bienvenue dans décembre, bienvenue dans ce nouveau mois sur le studio en ligne et je vais démarrer cette vidéo de présentation par une petite histoire. On est en octobre 2018 et je démarre mon premier teacher training, donc ma première formation pour devenir professeur de yoga. Et j'ai choisi ma formatrice vraiment parce que j'ai pratiqué avec elle avant, hein, j'ai pratiqué avec pas mal de formateurs pour choisir avec qui j'allais faire ma formation. Et je l'ai vraiment choisi elle parce qu'il y a eu quelque chose de différent quand je suis allée passer mon cours. Tout était plus intense, tout était plus fort par ses mots, par son accompagnement. Elle m'accompagnait beaucoup plus loin que tous les autres, là où personne ne m'avait accompagnée jusque-là. Et donc ça avait été assez évident, c'était cette personne, je voulais vraiment apprendre avec elle. Donc la formation démarre, et puis on a beaucoup de pratiques, en tout cas dans cette formation, mais je pense dans toutes, beaucoup de pratiques, on est 20, 30 personnes, je pense, à pratiquer. Et je me rends compte assez vite durant ces pratiques que je fais partie des seules, voire même je suis la seule, à ce point-là tout du moins, à transpirer vraiment beaucoup. Mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, je regarde les autres à la fin du cours et personne ne semble échevelé comme moi, rouge comme moi, le tapis trempé comme moi, à tel point qu'il fallait que je prévoie une deuxième, voire même parfois une troisième tenue. Parce que, vraiment, c'était très physique. Pourtant, je ne partais pas d'une non-activité physique. Donc voilà, j'étais un petit peu étonnée, mais voilà, ça a été un constat. La formation a continué, j'ai été certifiée, tout s'est très bien passé. J'ai commencé à enseigner. Et puis, assez rapidement, j'ai commencé une seconde formation. Et j'ai commencé une seconde formation avec la même formatrice. Et à une petite différence que j'étais enceinte de mon deuxième enfant, que je suis arrivée dans cette deuxième formation en étant enceinte de mon deuxième enfant, donc avec pas mal de fatigue et puis un peu une obligation, malgré moi, c'est vraiment ça, d'être un petit peu plus à l'écoute et d'apprendre à m'économiser. Parce que je me rendais bien compte que je n'allais pas pouvoir pratiquer de la même manière que je l'avais fait pendant la première formation, et ça n'allait pas pouvoir fonctionner. Donc voilà, j'ai pratiqué différemment et ça a été une espèce de révélation de me rendre compte que c'était pas tant la formatrice et son accompagnement qui me poussait à aller très loin et qui me poussait à avoir cette intensité, c'était juste moi qui mettais ça en fait. C'était juste une espèce d'interprétation, ces mots, de ses gestes, de sa guidance, de son accompagnement. C'est moi qui en mettais vraiment, vraiment beaucoup avant. Et je me suis rendu compte que je pouvais pratiquer en profitant de son enseignement exactement de la même manière, mais avec un petit peu moins d'intensité, avec un tout petit peu plus de douceur. Et ça a été une révélation sur le tapis, ça a été aussi une partie de révélation dans ma vie, mais c'est ce que j'avais envie de partager avec toi, avec vous sur ce studio en ligne ce mois-ci. C'est peut-être t'inviter à un peu plus de douceur, à un petit peu plus de tendresse de toi envers toi-même, durant tout ce mois de décembre. Donc que ce soit à la fois dans la pratique du yoga, bien sûr, comme d'habitude. Donc peut-être, déjà dans cette intensité, d'essayer d'observer si tu peux pas abaisser un tout petit peu l'intensité que tu mets d'habitude et voir ce que ça change. Mais puis aussi par le calendrier suggestif dans lequel il y aura probablement un peu moins de pratiques dynamiques, un petit peu moins de pratiques de renforcement. Il y en aura aussi pour avoir quelque chose de complet et un peu d'équilibré. Mais voilà, vraiment quelque chose un petit peu plus doux, un petit peu plus cocon. Et aussi parce que finalement on est à la fin de l'année, c'est souvent un moment où soit on a des projets à finir, c'est un petit peu, on est un petit peu tendu pour finir tout ça, que ce soit pour préparer peut-être les cadeaux, pour préparer les fêtes de Noël, ou justement pour pas les préparer parce qu'en fait on est un petit peu en opposition avec tout ça et donc on est confronté un peu au quotidien à quelque chose d'assez dur. Enfin dans tous les cas, globalement, je crois que c'est une période assez intense pour tout le monde et dans laquelle très vite, si on ne se rend pas compte, on peut être complètement à l'opposé de la douceur. Et voilà, c'est dommage. Donc l'idée, ça va être vraiment ça. Et donc pour accompagner nos pratiques et garder quand même
de l'intensité quand même, c'est-à-dire pas non plus se ramollir complètement tel le chamallow qui fond dans ton chocolat chaud, eh bien on va explorer, on va travailler autour et vers la posture de Hanumasan. Hanumasan, c'est la posture du grand écart frontal. Et donc on va beaucoup travailler sur nos ischio-jambiers, hein, ces muscles à l'arrière des cuisses qui souvent sont très raides, qui souvent sont très tendus. Donc on va essayer d'y amener un tout petit peu plus de confort, un tout petit peu plus de douceur justement. On va travailler aussi sur les fléchisseurs de hanches et puis sur les adducteurs. Comme d'habitude, aucune pression, il n'y a pas de posture à réussir. Ne te dis pas, oula mon Dieu, on fait cette posture et justement je ne sais pas la faire. Eh ben, moi non plus. C'est pas bien grave. L'idée, c'est vraiment d'explorer autour et vers, avec douceur, avec tendresse, et tout autant dans les sensations physiques que bien évidemment également aussi dans ton discours intérieur. Essaye d'observer comment tu te parles à toi-même, et peut-être tu vas te rendre compte que eh ben en fait, tu parlerais même pas comme ça à quelqu'un que tu aimes. Voilà, donc d'essayer non pas de se dire, eh bien, c'est pas bien, il faut absolument que je fasse autrement, mais simplement d'être dans l'invitation, cette observation. Et puis, je crois que j'ai tout dit pour ce mois-ci, pour cette présentation. Je reste à disposition comme toujours pour échanger et je te souhaite le meilleur mois possible sur le studio en ligne. À très vite.